J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klebkar, je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Je t'emmène avec moi dans mon assiette. Une semaine à Avignon, on a bien mangé, il faisait beau, c'était agréable, on est parti en famille. Et je me suis dit que ça serait cool de te montrer un petit peu comment je match plaisir, vacances et équilibre pour garder la ligne, hein, tant qu'à faire. Okay, let's go. On est vraiment dans un format nature peinture. T'as vu, je suis pas maquillée. Je suis en mode vraiment comme je pars d'habitude pour aller marcher. Aussi simple que ça. Tu m'en voudras pas pour le cadrage. Je fais du mieux que je peux. T'as vu? J'ai pas de stabilisateur. Je suis avec mon téléphone. On veut un format court, simple et authentique. D'ailleurs, si ça te fait kiffer, je compte sur toi pour me mettre un petit like et t'abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Dans la perte de poids, il y a vraiment une crainte qui revient très souvent, c'est les vacances. Comment je fais pour gérer mes vacances? Généralement, ça part en cacahuètes, j'ai du mal à gérer mon alimentation, il y a des glaces, il y a des pizzas, il y a des restos, il y a des apéros. Comment je fais pour gérer et surtout pas prendre de poids, en fait, durant cette période? Donc, je vais te partager mes quelques tips pour t'aider justement à passer ces vacances sans te prendre la tête, en fait. Parce que clairement, les deux sont compatibles. Tu peux te faire plaisir, tu peux kiffer tes vacances sans forcément prendre 10 kilos à la fin sur le compteur. Pas du tout. L'idée, c'est juste de rester cohérente et alignée dans ce que tu veux, alignée à tes objectifs, alignée à un vrai mode de vie, en fait. Donc, je vais te donner mes tips. La première des choses et la première des règles à respecter, c'est d'intégrer une portion de légumes dans ton assiette. Souvent, quand on est à l'extérieur, c'est full féculent, en fait. C'est full pain, c'est full pâtes, voilà, il n'y a pas 1 gramme de légumes pendant une semaine. Non, ça c'est pas possible en fait. On est quand même dans une époque où il y a de quoi faire, il y a de quoi équilibrer. C'est juste qu'il faut faire les bons choix. Arrêter d'arriver quelque part et se dire ok, je prends le premier truc venu. Non, ça fonctionne pas comme ça. En fait, ton équilibre alimentaire, je te le dis souvent, c'est vraiment un changement de mode de vie. Donc ça veut dire que c'est un changement aussi de mode de fonctionnement. Le truc de j'ai la flemme et je prends le premier kiosque où il y a de la bouffe, ça ne marche pas. Forcément, ta semaine elle va être KO. Il va falloir que tu te prennes un petit peu plus la tête. Ça veut dire que tu vas chercher des endroits où il y a au moins des légumes, au moins de la verdure, des fruits, quelque chose de simple, d'équilibré. Et tu connais la règle. Protéines, légumes, féculents. Tu vas me dire oui, mais parfois c'est pas facile. Ok, ça peut arriver et ça va arriver que pendant les vacances, il n'y ait pas ce qu'il faut. Donc, tu vas prendre une petite pizza, tu vas prendre un snack, tu vas prendre un sandwich. Ok, mais ça, c'est les 10%. 90% du temps, tu essaies de manger équilibré en fait. Et souvent, tu as le choix et tu as la possibilité de le faire, sauf que tu n'as pas le réflexe de le faire. Alors oui, parfois, ça va te demander d'anticiper un peu. Ça veut dire que tu vas prendre sur ton téléphone, tu vas regarder les restaurants ou les snacks ou ce que tu veux autour de toi. C'est quoi la proposition? Et ça se trouve, des fois, il va falloir marcher un petit peu pour y arriver. Il va falloir prendre un petit peu les transports ou autre. Peu importe. Mais en fait, il faut anticiper un minimum. Je te dis pas d'être une psychopathe, hein. Je te dis pas de tout contrôler. Je te dis juste que tu as la possibilité de équilibrer ton assiette durant les vacances à partir du moment
où tu fais les bons choix. Tu as un objectif à atteindre. Tu veux perdre moins 10, moins 15, moins 20 kilos. Mais ça, c'est 365 jours de l'année que tu es dessus. C'est pas juste de septembre à octobre et puis de janvier à février. Non, c'est un mode de vie. Et ça veut pas dire que et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, mode de vie, ça veut pas dire prison. Mode de vie, ça veut juste dire que tu es cohérente avec tes objectifs. Tu veux le physique. D'accord? Tu veux le corps. Eh ben, il faut que tu t'en donnes les moyens. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Tu veux un ventre plat, tu veux des fesses galbées, tu veux un physique. Ok, très bien. Bah, il faut les actions qui sont cohérentes avec. Il n'y a pas de secret. Comment on fait pour gérer les glaces, les à côté, les desserts, les apéros et tout ce qui s'ensuit? Ça aussi, ça fait partie du game. Ok, ça fait partie des vacances. Tu vas pas être là en train de te priver, en train de compter les calories, en train de compter le nombre de glaces que tu as mangé. Est-ce que je vais prendre un sorbet ou plutôt une crème glacée? Oh lolo! 90% du temps, tu manges équilibré, 10%, tu fais ce que tu veux en fait. C'est pas la glace qui va plomber ton équilibre alimentaire. C'est pas la petite crêpe ou la petite gaufre au chocolat qui va plomber ton équilibre alimentaire. Parce que ton équilibre alimentaire, il se construit sur toute la semaine. Je le dis, je le répète encore et encore. Toute la semaine. C'est pas cette petite glace qui va faire la différence. Par contre, si tu me cumules la glace, l'alcool, les frites, le pain à outrance, les pâtes à outrance et pas un gramme de légumes ou de fruits de toute ta semaine, bah oui, il va y avoir des conséquences, c'est évident. Les conséquences, c'est quoi? C'est que ton corps, il va avoir du mal à digérer tout ça. C'est trop copieux. Il va sécréter beaucoup d'eau pour pouvoir se débarrasser de tout ce que tu lui as donné pendant les vacances. Et oui, ça va te faire prendre du poids. Alors, c'est des kilos éphémères. C'est pas des choses qui vont s'installer dans le temps à partir du moment où tu fais les bonnes actions. Mais voilà, c'est une conséquence. C'est tout. C'est un résultat. Alors, si t'es mère de famille, je te vois venir, tu vas me dire oui, mais comment je fais pour gérer avec les enfants, tout ça, parce qu'ils me demandent ci ou ils me demandent ça. Moi, je trouve qu'il faut rester cohérente. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode de podcast sur les enfants, parce qu'il faut rester cohérente, en fait. Le mode de vie que tu es en train d'appliquer aujourd'hui, c'est pour te permettre de te sentir bien dans ton corps, pour te permettre de te sentir en bonne santé. Et les bases que je te donne avec les protéines, féculents, légumes, fruits et autres, c'est des bases normales, universelles. Toi, t'es pas censé être à la diète à boire de l'eau et tes gamins, ils s'envoient 3 litres de soda par jour. Faut rester cohérente, en fait. C'est pas logique. C'est pas logique. Donc, ton mode de vie, c'est toi le pilier de la famille. C'est toi le pilier de la famille. C'est ça la réalité. Donc, c'est toi qui donne l'exemple. C'est toi qui donne l'exemple. Si tes enfants, tu les as habitués à bouffer de la merde, tôt ou tard, tu auras un problème. Parce que tôt et tard, ils vont avoir un problème. Donc, le mode de vie, bah, ça commence dès l'enfance. Ça veut pas dire que tu vas les restreindre. Ça veut pas dire ceci ou cela. Ça veut juste dire que tu fais ton boulot d'éducation, en fait. Et l'éducation, c'est pas juste dire à ton gamin, t'as le droit de faire ci ou t'as le droit de faire ça. C'est pas juste, ah là t'es gentil, là t'es méchant. Non, l'éducation, ça passe par le respect, ça passe par la manière de se tenir, l'hygiène, et ça passe aussi par l'alimentation. Et je dis ça, et je vais vraiment faire cet épisode parce que je vois trop de gamins en cabinet qui sont en surpoids, qui sont en obésité, et dont les parents leur laissent la responsabilité de leur alimentation. Non, je suis désolée. Ça, c'est ton boulot. Faire comprendre à tes enfants ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux en termes d'alimentation, en termes de comportement alimentaire, c'est ton boulot. Donc, je reviendrai là-dessus parce que tu as vu, c'est un sujet qui me chauffe un peu. Donc, tout ça pour dire que c'est à toi d'adapter en fonction de ta famille. Moi, mes enfants, ils ont mangé des glaces, mais ils ont aussi mangé des smoothies. Ils ont pris aussi des petits jus frais pressés. Ils ont mangé des frites, ils ont mangé des burgers, mais ils ont aussi mangé des légumes. L'équilibre.
La dernière chose que j'ai envie de te dire par rapport à ton alimentation pendant les vacances, c'est qu'il faut arrêter de stresser. C'est pas pendant les vacances que tu vas te fixer un objectif de perdre moins 5 kilos alors que tu es à l'autre bout de la terre sur une plage paradisiaque. Non, parce que tu auras envie de profiter et c'est normal. Donc moi, généralement, ce que je conseille à mes patientes et mes coachés pendant les vacances, c'est que l'objectif avant tout, c'est de stabiliser ton poids. Si il y a des pertes de kilos, tant mieux, on est contente, c'est cool. Si c'est pas le cas, au moins tu stabilises ton poids, t'es pas au-dessus. Ça veut dire que il faut que tu trouves l'équilibre entre ton assiette, ok, équilibrée, saine, cohérente, et ta dépense énergétique. Oui, tu peux chiller sur la plage, mais va faire des promenades, va faire du vélo, va faire de la natation. Profite pour être en mouvement en parallèle. Je prends 2 minutes pour t'annoncer que j'organise un challenge gratuit sur mon groupe privé. Le principe, il est très simple. Une action par jour pour t'aider à réussir ta perte de poids. C'est simple, pour t'inscrire, bien sûr, c'est gratuit, ça se passe directement sur mon groupe privé. Pour t'inscrire, c'est très simple, il faut juste que tu cliques sur le lien que je vais mettre en description. Tu vas arriver sur mon groupe privé, je vais t'accueillir comme une reine dans cette communauté de femmes déterminées à réussir leur perte de poids. Et on commence le challenge précisément jeudi 14 août. Donc c'est 15 jours, une action par jour pour que tu sois prête pour la rentrée. L'idée, c'est vraiment de poser des actions qui vont te propulser pour le reste de l'année. J'ai hâte de te retrouver là-bas. J'espère que ce petit vlog t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur toi pour liker la vidéo, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain daily vlog. Bisous, bye.